et Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, le verset 37. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 37. Jésus est en train de nous enseigner, le Seigneur est en train de nous parler, bien-aimés. Ici, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est en train de nous parler. Matthieu chapitre 24, le verset 37. La Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oh, bien-aimé, quel avertissement! Quel avertissement! Quel avertissement le Seigneur est en train de nous adresser. Écoute la parole de Dieu ce soir, toi qui es avec nous, toi qui auras l'opportunité d'écouter ce message, que nous ne sommes pas au temps de dormir, nous ne sommes pas le temps de distraction. C'est vrai que les puissances de ténèbres sont déchaînées, mais nous devons écouter, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Comme il était au temps de Noé, le Seigneur nous dit qu'il en sera de même quand il va revenir. Mais si nous lisons dans la Bible, si nous retournons dans le livre de Genèse, nous verrons les conditions, nous verrons la situation du monde au moment de déluge. Parce que l'enseignement que le Seigneur est en train de nous adresser ici, le Seigneur est en train de se référer au monde au temps de Noé. Le Seigneur est en train de dire que ce qui arriva au temps de Noé doit arriver. Bien aimé, ce n'est pas une hypothèse. Jésus dit ce qui arriva au temps de Noé doit arriver à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez, bien aimé, dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Bien aimé, vous qui êtes avec nous. La Bible dit que Jésus dit ici que dans les jours de Noé, les hommes, avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Vous voyez, si vous regardez notre société aujourd'hui, notre vie aujourd'hui, nos préoccupations aujourd'hui, bien aimé, se résument à ces trois choses que la Bible est tentée de nous décrire du temps du Noé. On est occupé à manger midi, matin, soir, à se marier, à marier les enfants. Bref, le monde tourne autour du plaisir personnel. Mais l'idée de Dieu n'est pas dans les pensées des hommes. L'idée de Dieu, l'idée de l'existence de Dieu n'est pas dans nos pensées. Et Jésus nous avertit ce soir. Jésus nous avertit ce soir. Jésus nous avertit que ce qui était arrivé au temps de Noé va encore venir, va encore se reproduire. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes avec nous ce soir, soyez abondamment bénis. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans la présence de Dieu pour partager la parole de Dieu. Au temps de Noé dans Genèse, la Bible nous dit qu'il y avait des situations terribles.
La méchanceté avait augmenté. Dieu cherchait un homme juste, mais il était difficile de trouver un homme juste. La Bible a dit dans Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne consternera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Au verset 4, la Bible dit, il y avait de géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'était le célèbre zéro de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux poissons, car je regrette de les avoir créés. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici l'histoire de Noé. Bien aimé, nous voyons un peu ici les conditions, la situation du monde au temps de Noé. Nous voyons ici, bien aimé, la Bible dit que pendant ces temps-là, la méchanceté a augmenté. Le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme à son image. Parce que l'homme s'est tourné vers le mal. L'homme s'est attaché aux divinités du monde. L'homme s'est attaché aux choses vaines. L'homme s'est attaché à la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et Dieu est en train de nous avertir. Dieu est en train de dire qu'il va anéantir l'homme à cause du péché. La Bible dit que à cette époque, malgré l'iniquité, malgré la perversité de cette génération-là, Dieu a trouvé grâce aux yeux d'un homme. Dieu a trouvé grâce aux yeux de Noé. Bien-aimé, Dieu a trouvé grâce. Même au milieu de ténèbres, il y a toujours une petite lumière qui brille. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus vint, il dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, Dieu a trouvé un homme au temps de Noé. Bien-aimé, et Dieu va charger Noé d'une mission. Au verset 13, la Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments. Bien-aimé, Dieu donne donc l'instruction à Noé dans Genèse 6. C'est que le Seigneur est en train de nous dire ici. Dieu a décidé d'anéantir la race. Dieu a décidé de mettre fin à la race humaine à cause de la méchanceté de l'homme. À cause de la méchanceté de l'homme. Mais quand nous regardons notre monde aujourd'hui, quand nous regardons la société d'aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il n'y a que le péché. Le péché a augmenté. Nous allons remarquer, bien aimé, que tout ce qui était mauvais est devenu bon. Nous vivons une société d'inversion de valeurs. Nous vivons une société où les hommes sont en train d'exciter le diable. Nous excitons le péché. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans le milieu païen, bien aimé, à tous les niveaux de la société. Dieu est en train d'adresser un message comme il était au temps de Noé. Bien aimé, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, la Bible dit, toute chose pourra passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu, bien aimé, ne passe pas. La parole de Dieu ne passe pas. Bien aimé, c'est pour ça que vous devez faire très attention lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons faire très, très attention, bien aimé.
quand nous écoutons la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce monde, bien-aimé, ne va pas résister éternellement. Parce que le péché que nous remarquons aujourd'hui, c'est encore pire que Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse, au chapitre 19, nous voyons comment Dieu a détruit la ville de Gomorrhe, les villes de Sodome et de Gomorrhe. C'était à cause de l'iniquité. Oh, quelle génération perdue. Nous vivons une génération perdue, bien-aimés. Une génération perdue. Regardez ce qui est en train de se passer dans les rues. Regardez les images qui défilent devant vous pendant que je parle. C'est une génération perdue, bien-aimés. Cette génération est perdue. Nous vivons plus que la génération de Noé. Nous vivons plus que la génération de Sodome et de Gomorrhe, bien-aimés. Malgré que les gens prient beaucoup, malgré que les gens, bien-aimés, lisent la Bible, malgré, bien-aimés, que les gens, le développement, tout ce qu'on peut citer comme avancé, mais ce monde n'est pas meilleur. Cette génération n'est pas meilleure. Et le Seigneur Jésus nous a dit, cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Nous vivons la génération où l'homosexualité a explosé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher à ça. Or, quand nous regardons le monde au temps de Noé, au temps de Sodome et de Gomorrhe, c'était la question de la corruption de la nature humaine. La question de la corruption de la race humaine. Bien-aimé, Dieu a décidé de renverser. Dieu a décidé de détruire le monde. Et le Seigneur est en train de nous avertir. Il dit que ce qui était arrivé au temps de Noé, bien-aimé, va arriver aussi dans cette génération. Et quand nous voyons ici ce que la Bible nous dit au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait? Bien-aimé, les gens mangeaient, buvaient. Bien-aimé, les gens étaient tournés vers le mal. Et Dieu avait décidé d'exterminer. Dieu avait décidé de mettre fin à cette race, à ce monde, à ce système méchant. Et Dieu a appelé Noé. Bien-aimés, sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de ce monde d'aujourd'hui. Sauvez-vous de ce monde aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Pour que le salut puisse entrer dans le monde. Bien-aimés, nous avons besoin d'une révolution spirituelle. Nous avons besoin d'une repentance sincère. D'un pardon sincère, bien-aimés, par rapport à notre génération. Cette génération a abandonné Dieu. Cette génération a bâti des autels. Plus que même le temps de Babel. Plus que même le temps de Babylone. Oh, frères et sœurs, qu'attendons-nous donc? Qu'attendons-nous donc? Plusieurs personnes attendent peut-être que Dieu descende du ciel pour leur parler. Bien-aimé, la parole de Dieu nous a avertis. Le Seigneur nous dit que ce qui arriva au temps de Noé va arriver également à l'avènement du Fils de Dieu. Ce qui arriva au temps de Noé va arriver au temps d'aujourd'hui. Au temps de Noé, il n'y avait plus la place pour Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur va revenir. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Mais regardons ce qui se passe. Il y a tous les signes qui sont là. Il y a tous les signes qui sont là. Pour que nous puissions comprendre que le temps est mauvais. Tous les signes sont évidents. Pour que nous puissions voir que le temps est mauvais. Mais le monde est en train de persévérer. Le monde continue dans l'endurcissement du cœur. Le monde continue dans l'endurcissement du cœur. Mais le Seigneur revient. Le Seigneur Jésus revient. Convertissez-vous. La Bible dit, convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Le salut n'est qu'au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de nous avertir. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé, le Seigneur dit, ça arrivera. Regardez ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas épargné ce monde-là. Dieu n'a pas épargné ces générations-là. Et combien à plus forte raison, cette génération ne sera pas épargnée de la douleur. Cette génération ne sera pas épargnée. La Bible est en train de nous avertir, bien-aimés. Dieu dit à Noé, fais l'arche.
Parce que la méchanceté a augmenté. Et même pendant que Noé était en train de faire l'arche, pendant que Noé était en train de bâtir l'arche, pendant le 100 ans de construction de l'arche de Noé, les gens se moquaient. Les hommes se moquaient. Les gens de son époque se moquaient de Noé parce que personne ne croyait à ce que Dieu avait dit. Mais quand Dieu parle, il les réalise. La Bible nous dit que Noé ne se douta de rien. Il avait la foi. Il avait compris. Il avait cru que ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Dieu va le faire. Dieu va accomplir sa parole. Le Seigneur a dit à ses disciples, il dit, je viendrai vous chercher. Bien-aimés, nous vivons les temps de la fin. Regardez ce monde-là où il va. Il n'y a rien qui marche. Les systèmes économiques sont au bord du gouffre. Le système social se déchire. Le monde a perdu l'équilibre parce que les hommes ont abandonné la parole de Dieu. Parce que les hommes ont laissé de côté Jésus-Christ. C'est lui qui est la seule solution. Je viens partager avec vous ce soir cette parole de l'Écriture. Ce qui était arrivé au temps de Noé va arriver, bien-aimés. Va arriver. Le Seigneur a annoncé cette bonne nouvelle pour que le monde soit sauvé. Mais le monde a rejeté. Le monde l'a rejeté. Bien-aimés, vous qui écoutez encore cette parole ce soir, la Bible dit répentez-vous. Répentez-vous. La Bible dit répentez-vous. 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 Parce que le Seigneur revient. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ce qui était arrivé au temps de Noé, le Seigneur dit ça arrivera à cette génération. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient. Ils ne se souciaient plus de la parole de Dieu. Les hommes vivaient dans le péché, dans la débauche, dans l'impudicité, comme pas possible. Regardons aujourd'hui, bien-aimés, regardons les degrés d'impudicité, même dans l'Église. Regardons les degrés d'impudicité. Je suis en train de partager avec vous, qu'on puisse comprendre comment l'impudicité a pris place dans l'Église. Comment l'impudicité a pris place dans nos vies, dans nos couples. Comment l'impudicité dirige le monde d'aujourd'hui. Dans la publicité, à la télévision, bien-aimé, il n'y a qu'une excitation sexuelle. Il n'y a qu'une excitation sexuelle partout, bien-aimé. Oh, c'est le temps de se convertir. C'est le temps de se convertir, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Il reviendra. Il est en train de nous parler ce soir. Il est en train de nous parler ce soir. Il dit ce qui arriva au temps de Noé va arriver. Malheureusement, nous connaissons comment le monde de Noé s'est terminé. Oh, bien-aimé, nous connaissons, la Bible nous raconte comment cette histoire s'est terminée. Bien-aimé, il y a eu le déluge. Il y a eu la pluie. Le monde a été englouti. Le monde a été détruit à cause de son incrédulité. Sauvez-vous de ce monde d'aujourd'hui. Un monde où nous voyons les démons sont excités. Les hommes sont excités d'attirer les démons. Nous voyons que la Bible nous dit qu'au temps de Noé, la Bible dit qu'il y a eu des fils de Dieu dans le chapitre 6 qui sont venus vers les filles des hommes. Ils ont créé, bien aimé, une race hybride. La Bible dit qu'il y a eu de fameux, de géants de l'Antiquité. Bien aimé, nous vivons cette génération de mélange où on voit dans plusieurs milieux. Les gens se plaisent, bien aimé, à l'adoration de démons. On fait des tatouages des démons dans le corps, des tatouages des démons dans des maisons, dans les habits. Bien aimé, il y a tout un courant même philosophique. On parle parfois des gothiques, des gens qui sont véritablement excités, je veux dire habités par la puissance, par le démon. Bien aimé, vous voyez les images qui sont là et le monde est en train de se réjouir à ça. Nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre ce qui est en train de se passer, bien aimé. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Le diable sait qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Alors les démons ont envahi le monde.
Et regardez le niveau de possession même démoniaque au milieu des gens aujourd'hui. Il y a plusieurs maladies démoniaques qui sont apparues aujourd'hui. Plusieurs situations démoniaques qui sont devenues incontrôlables. Les centres psychiatriques bien aimés aujourd'hui sont remplis à 80% des gens qui sont possédés par le démon. C'est des réalités. Parce que les démons, les hommes excitent les puissances de ténèbres. Oh, frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous avertir. Parce que le monde du temps de Noé était rempli par la situation pareille. Alléluia. La Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Bien aimés. Il y a aujourd'hui des gens, même dans la nuit, qui font de rapports sexuels avec des esprits. Bien aimés, c'est de réalité. C'est des réalités. Lorsqu'on parle même de phénomènes de femmes de nuit ou de maris de nuit, il y a des gens qui dorment et au milieu de la nuit, qui font de rapports sexuels avec des femmes, qui se retrouvent alors qu'ils étaient habillés pendant qu'ils dormaient, qui se retrouvent nus sur leur lit. Il y a même des femmes qui se retrouvent dans la même situation et qui sentent qu'il y a eu une relation qui a été faite, mais avec les inconnus, avec des esprits. Bien aimé, c'est de réalité. C'est des réalités. C'est des réalités. C'est une réalité. Le monde que nous sommes en train de vivre est entré dans le dernier virage. Bien aimé, sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de ce monde d'aujourd'hui. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Pour tous qui nous écoutez ce soir. Sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de cette génération, bien-aimés. Sauvez-vous de ce monde d'aujourd'hui. Vous qui nous écoutez au nom de Jésus-Christ. Sauvez-vous de cette génération. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Sauvez-vous de cette génération. Bien-aimés, le Seigneur revient bientôt. Sauvez-vous de cette génération. La Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé va également arriver à notre monde. Va arriver avant l'avènement du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Bien-aimé, c'est le péché. C'est l'incrédulité. C'est la débauche. C'est l'impureté. Oh, bien-aimé, regardez comment ce monde est perdu. Regardez comment ce monde est perdu. Nous devons demander la grâce de Dieu à cette génération. Nous devons demander la grâce de Dieu pour cette génération. Vous qui avez encore la conscience, au milieu d'une génération où la conscience est déjà perdue, revenez à l'Éternel. Revenez à Dieu ce soir. Ce qui arriva au temps de Noé va arriver. Va arriver. Va arriver. Le Seigneur revient bientôt, bien-aimé. Ce n'est pas un slogan. Parce que tous les signes, les indices nous laissent croire que la parole de Dieu est véridique. Elle est véritable. Nous vivons une génération remplie de péchés, de l'immoralité. Quelle immoralité! Bien-aimé, il y a de ces péchés-là qui attirent la colère de Dieu. C'est pour ça que je suis en train de vous mettre des images qui tournent. Parce qu'il y a des choses qui attirent la colère de Dieu. Il y a des choses qui attirent la colère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'homosexualité n'est pas naturelle. La pédophilie n'est pas naturelle. Nous vivons une société où il y a de sectes de pédophilie, de mouvements satanistes qui augmentent, qui naissent comme des champignons. Et alors nous voyons leur influence au niveau politique. Ils sont en train d'adapter leurs lois pour accueillir l'antichrist, bien-aimé. Nous voyons les scènes dans la musique mondaine, comment on exalte, comment on célèbre le diable, comment on célèbre le démon. Et tout ça, on le fait passer pour une mode. On croit que c'est la mode. C'est ça la mode. Mais ce n'est pas la mode. C'est le diable. C'est Satan qui est en train d'agir. Réveillez-vous et écoutez la voix de Dieu. Que Dieu vous sauve. Que Dieu sauve notre monde.
Alléluia. Bien aimé, nous vivons une génération perdue. Une génération perdue à cause de péché. À cause de péché. Bien aimé, le péché, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas l'impureté. Dieu est saint. Dieu veut un peuple saint. Dieu veut une église sainte. Malheureusement, regardez notre église. Regardez nos églises. À quoi ressemblons-nous aujourd'hui? À quoi ressemblent aujourd'hui nos églises? À quoi ressemblent aujourd'hui nos réunions? Quand nous nous réunissons, nous sommes là pour parler des autres. Nous sommes là pour maudire. Nous sommes là pour maltraiter, pour mal dire. Il n'y a plus de différence entre les gens qui sont dans l'église et les gens qui sont dans le monde. Parce que cette génération est perdue. La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 26. Romains chapitre 1 au verset 26. Regardons ce que nous dit la parole. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme de choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Oh, gloire à Jésus. Nous voyons ici, bien-aimés, Dieu a livré cette génération. Dieu a livré déjà le monde d'aujourd'hui. Ne cherchez pas à vous accrocher à ce monde parce que vous allez périr avec lui. Ne cherchez pas à vous accrocher à ce système parce que vous allez périr avec lui. La Bible dit que Dieu les a livrés à leurs passions infâmes car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alléluia. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est pour ça que Dieu les a livrés. Dieu a livré ces hommes pour qu'ils commettent les choses qu'ils sont en train de commettre. Mais il y a des gens qui ont franchi la porte du non-retour parce qu'ils sont livrés par Dieu. La Bible dit qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ce monde ne s'est pas soucié de connaître Jésus-Christ. Ce monde ne s'est pas soucié de s'attacher à Dieu. Ce monde ne s'est pas soucié de connaître son Créateur. Ce monde a rejeté son Créateur. Ce monde a rejeté son Dieu. Ce monde a rejeté son Dieu. Il est venu, il est mort sur la croix, bien aimé. Mais le monde l'a rejeté. Vous qui nous écoutez ce soir, revenez à Dieu. La Bible dit, il aura pitié. C'est le Seigneur qui aura pitié de nous. C'est le Seigneur qui peut avoir pitié de ta vie. Reviens à Dieu. Revenez à Dieu. Revenons à Dieu. Ce qui arriva au temps de Noé va arriver de même à cette génération. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes mariaient, les hommes se mariaient. C'est la fête. C'est la fête. C'est les soucis du monde, les soucis de la vie. Bien-aimés, à cause de ces choses-là, vous risquez de perdre votre salut. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans une pression terrible. Une pression du monde terrible. Que mangerons-nous? Que buverons-nous? Nous travaillons comme de fous, comme de dingues. Parce que nous voulons entretenir notre corps. Entretenir, bien aimé, l'extérieur. Mais nous avons oublié qu'il y a une chose importante qui est en train d'arriver. Le Seigneur est en train de revenir. Ce monde est en train d'aller tout doucement vers sa fin. Bien aimé, c'est bien d'entretenir ton corps. C'est bien de te bâtir de maisons. Souviens-toi que les maisons que tu vas construire vont rester.
Les édifices que tu vas bâtir seront renversés par les vents, par les tempêtes. Mais ton salut sauve ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui arriva au temps de Noé va arriver, bien-aimé. Ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorrhe va arriver. Alléluia. La Bible dit que Noé ne se doutait de rien. Malgré que personne n'a cru en lui, il était en train de bâtir l'arche. Parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Il ne se doutait de rien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. Veillez donc. Veuillez, bien-aimés, prier parce que vous ne savez pas, nous ne savons pas quel jour le Seigneur reviendra. À quelle heure le Seigneur reviendra. Ne soyez pas dans la distraction. Ce qui arriva au temps de Noé va arriver, bien-aimés, pour cette génération. Ce qui est arrivé au temps de Sodome et au temps de Gomorrhe va, bien-aimés, arriver également à cette génération. Le Seigneur, la parole de Dieu ne peut pas mentir. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Bien-aimés, fuyez les péchés, fuyez l'impudicité. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes excités par le conformisme, les réseaux sociaux, parce que les gens chantent ou dansent nus sur TikTok. Vous aussi, vous vous mettez à chanter, vous vous mettez à danser nus à cause du conformisme. Bien-aimés, la Bible est en train de nous avertir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Parce que du temps de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, le monde a reçu des avertissements. Dans Genèse 19, 15, la Bible dit que dès que l'aube parut, les anges se firent pressants et dirent à Lot, debout, amène ta femme et tes 2 fils qui sont ici. Si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre. Il y a un jugement qui va s'abattre. Il y a un jugement de Dieu qui va s'abattre sur ce monde. Bien-aimé, si tu ne veux pas périr avec ce monde, les anges ont dit à Lot, mets-toi debout. Il y a des gens qui sont encore assis comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes là assis en train de manger, en train de boire. Bien-aimé, le Seigneur te dit, mets-toi debout. Mets-toi debout. Si tu ne veux pas périr. Mets-toi debout avec ta famille. Mets-toi debout avec ta famille. Le Seigneur dit, veillez et priez. Si tu ne veux pas périr, bien-aimé, mets-toi debout. Le Seigneur avertit. La Bible dit que Dieu n'accomplit rien sans avertir à son peuple. Dieu ne réalise rien sans avertir ses enfants. Bien-aimé, Dieu avertit. Comme il a averti au temps de Sodome et de Gomorrhe. Dieu nous avertit encore aujourd'hui. Dieu avertit aujourd'hui. Sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de cette génération. Le Seigneur est en train d'avertir. Bien-aimé, sauve-toi. Sauve-toi de cette génération mauvaise. Sauvez-vous de cette génération pécheresse. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui partagez avec nous, vous qui êtes dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, demeurez fidèles à la parole. Demeurez fidèles à l'écriture. Demeurez fidèles à notre Seigneur. Il ne peut pas mentir. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur ne peut pas mentir. Regardez que les anges sont venus pour avertir Lot et sa famille. Et regardez au verset 16. Alors que Lot était encore en train de tarder. Bien-aimés, la Bible dit que les anges se saisirent de lui. Ils se saisirent de lui par la main pour lui dire, mets-toi debout. C'est le temps de partir. Il n'y avait plus de temps. Bien-aimés, il n'y a plus de temps. Vous n'avez plus de temps, bien-aimés. Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Bien-aimés, le temps est accompli et le Seigneur est à la porte. Qui sauvera sa vie? Alléluia. Le temps est accompli. Le Seigneur est à la porte. Convertissez-vous. J'aimerais que tu puisses, bien-aimé, comprendre le message de ce soir. Comprendre ce que Dieu attend. Lot tardait. La Bible dit, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 fils, car l'Éternel voulait l'épargner. Si le Seigneur te parle ce soir, parce que le Seigneur veut t'épargner, bien-aimé. Dieu veut t'épargner, toi et ta maison. Alors ne reste pas dans Sodome et Gomorrhe. Ne reste pas dans Sodome et Gomorrhe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le Dieu fidèle, lui qui veut nous sauver. Bien-aimé, là où tu es, tu peux confesser. Tu peux confesser. Confesse tes péchés et Dieu nous pardonnera. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Aide-nous, oh Dieu, à rester debout au milieu de ce monde, Seigneur. Aide-nous à rester debout, Seigneur, au milieu de cette génération. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus.